trophée. Mon nounours. Il ne nous est jamais rien arrivé de pire depuis les débuts du FBI. Ça fait 2 semaines et toujours pas d'enquête. Il faudrait punir les criminels inactifs. Ouais, mais ça me laisse le temps de perfectionner mon invention ultime, les gants kung-fu. Une légère pression du doigt sur la télécommande et hop, à moi les talents des plus grands ninjas. Je penserai à toi le jour où on rencontrera un voleur chatouilleux. Mais au train où ça va, on n'est pas près d'en voir un de voleur. Si vous arrêtez les enquêtes, les enfants, alors il faut penser à une reconversion professionnelle, comme m'aider à faire la lessive, par exemple. Non, on n'arrête pas, c'est juste que c'est un peu calme, c'est tout. Le calme n'est pas toujours suivi par la tempête, ma petite mangouste. Et je suis sûre qu'on s'amuserait bien en faisant la lessive toutes les deux. Maintenant que j'y pense, on pourrait faire de ton bureau une grande buanderie. Faut qu'on se trouve une nouvelle enquête, et vite. Tous mes trophées, mes super trophées de claquettes, on me les a volés. Ça m'a l'air d'une enquête pour Sally Bollywood Investigation. J'y crois pas. On assure question enquête et après personne veut nous engager. Sally, oui, j'ai besoin de vous. Et quelqu'un m'a volé mon sac à dos. Génial. Les affaires reprennent enfin. Non, j'ai besoin de quelqu'un pour porter mes livres jusque chez moi. Merci, Dewey. Dewey, on est des détectives, pas des porteurs. Je suis bien détective, et ça c'est un premier indice. C'est pour ça que plus personne nous engage. On a de la concurrence. Ce monsieur Big a pas l'air de faire le poids. Je me demande s'il y a vraiment quelqu'un ici. Salut Dewey, soyez les bienvenus, je savais que vous finiriez par venir. C'est une caméra de vidéosurveillance. Pourquoi on n'a pas un truc comme ça, nous aussi? Parce que vous n'êtes qu'un duo de détectives ringards avec des méthodes ringardes. Alors que moi, je suis le grand monsieur Big. Tu peux prendre ta retraite tout de suite, Sally. Le FBI, c'est du passé. Ici, on voit les choses en grand. On t'a jamais dit que c'est pas la taille qui compte. Et si t'étais vraiment un détective super pro, t'aurais remarqué qu'il manque le bouton du haut à ton costume ringard. J'ai bien trop à faire avec mes enquêtes pour m'occuper de boutons. Vous l'avez retrouvé. Vous êtes un génie, monsieur Big. Voilà votre argent. Tu leur demandes de l'argent pour enquêter? Évidemment, parce que mes enquêtes donnent des résultats. Nous aussi, on a des résultats. En route, Dewey. On n'a rien à faire avec ce sale crâneur. Tu n'es pas obligé de partir, Dewey. Mon agence a besoin de gens aussi talentueux que toi. C'est une mauvaise blague ou quoi? Je ne plaisante jamais. Tu vas stagner si tu restes avec Sally et quand tu l'auras enfin compris, tu reviendras sonner à ma porte. Pour qui il se prend ce blaireau à essayer de nous couler et de te faire travailler chez lui? On va lui montrer qu'ils sont les meilleurs détectives. Comment tu comptes t'y prendre alors qu'on n'a pas un seul client? Facile, on va en emprunter un à Monsieur Big. Je te promets qu'on va trouver tes trophées plus vite que Monsieur Big et ce sera gratuit. En plus, nous on a du super matériel d'investigation. Poudre à empreinte digitale, lunettes infrarouges, détecteur d'indices. Les clowns, votre numéro est terminé. Maintenant, faites place au vrai détective professionnel. Il a agi seul. Un homme. Il s'est servi d'un sac en toile pour emmener les trophées. Il est entré par cette fenêtre. Il a oublié ce petit morceau de boue séchée qui se compose d'argile solidifiée, d'aluminium et aussi... oh, de diesel. C'est un mélange qu'on ne trouve qu'à la déchetterie municipale. Et c'est là-bas que je trouverai les trophées qu'on t'a volés. Ok, donc Monsieur Big a eu de la chance avec les indices. Mais c'est nous qui allons prendre le voleur et ramener les trophées à Darcy avant lui. Oh, ça! Oh, et encore ça! C'est sa fiche, le camp, gros lâche de voleur. Oh, il a réussi à se sauver, mais j'ai retrouvé les trophées. Je sais pas comment vous remercier, Monsieur Big. C'est comme si on ne les avait jamais déplacés. Attends, tes trophées étaient disposés exactement comme ça avant le vol? Dans ce métier, chaque détail compte, n'est-ce pas? Vous avez aussi rapporté mon nounours, Monsieur Big? Non, je ne m'occupe pas des enquêtes de moindre importance. Peut-être que Sally peut s'en charger. C'est pas comme s'il était débordé. Je prends l'affaire, Sita.
Pour moi, toutes les enquêtes sont importantes. Ça me fait plus rire du tout. Tout ce qu'on fait, c'est chercher des ours en peluche. Eh ben, c'est ta faute. Si tes gadgets fonctionnaient, on aurait plus de clients. Toi, tu m'accuses? Monsieur Big, votre offre d'emploi tient toujours? Bien sûr, pourquoi? Parce que je viens de quitter le SBI. C'est toi, Sally. J'ai une idée. On va poser la machine à laver toute neuve à la place de ton bureau. Ça ferait une très grande et belle bianderie. Ce n'est pas la taille qui compte, Madame Apu. En plus, le SBI est toujours dans la course. Incroyable! Vous enquêtez sur quoi? Mon nounours a disparu. Ça, ma chérie, ça ne demande pas des super enquêtes. Moi qui connais bien les ours, je pense qu'ils se cachent probablement sous ton lit. C'est une vraie enquête, Madame Apu. Et le SBI n'a pas dit son dernier mot. SBI menacé par un adversaire. On se bat sans enquête, mais on lâche pas l'affaire. Rien ni personne ne me fera fermer mes portes. Je resterai la plus forte. Monsieur Big prend en note. Directeur des recherches et du développement? Waouh! Est-ce que tu travailles sur un nouveau gadget en ce moment? Ouais, des gants Kung Fu télécommandés, mais il reste quelques réglages à faire. Alors, au travail. Je mets tout mon matériel à ta disposition. Je sais que c'est pas une enquête super géniale, désolée. T'inquiète, Sita. Si tu me dis que cet ours compte pour toi, j'en fais mon affaire. La grande Sally Bollywood à la recherche de l'ours disparu. Même Dewey t'a laissé tomber. Je peux très bien me passer de lui. Allô? Ton plan fonctionne. Monsieur Big pense que je suis de son côté, alors qu'en vrai, je cherche des indices comme on avait dit. Mais t'es sûr que c'est un escroc? Réfléchis. Comment il pouvait savoir dans quel ordre ranger les trophées? À moins de les avoir volés lui-même. Va te falloir des preuves plus solides pour inculper Monsieur Big. Malheureusement, je trouve rien de compromettant. Tout a l'air légal et réglementaire. Pourquoi fouilles-tu dans mes tiroirs? Je cherche un trombone. J'en ai besoin pour le dernier réglage de mes gants Kung Fu. Vas-y, je te regarde. Allez, montre-moi. Faut appuyer sur le bouton Maître Ninja. Et là... Démon! Ah ah! Madame Apu avait raison, il est là. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh! C'est la preuve que Monsieur Big est venu ici avant de commencer son enquête. Mon nounours, tu l'as retrouvé! Qu'est-ce que tu veux en échange de l'argent? Rien, c'est gratuit. Mais ce bouton est génial, je peux le garder? J'ai résolu l'enquête. Monsieur Big commet les vols avant de les résoudre. Regarde, il avait perdu ce bouton avant de commencer l'enquête pour Darcy. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Il l'a perdu pendant le vol des trophées. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est informer ses clients et son affaire va couler. Excellent travail d'investigation, Sally. Dommage, personne ne verra cette preuve parce que tu vas me la donner. Vas-y, viens chercher ce bouton. Moi? Oh, certainement pas. Dewey, par contre. Je suis désolé, Sally, mais j'ai perdu le contrôle de mes mains. J'ai toujours rêvé de devenir détective, mais contrairement à toi, Sally, je voulais être un vrai pro, avec des tas de clients qui me payent un max d'argent. Mais pour cela, il fallait les impressionner dès le début. Et qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant que de résoudre très vite une enquête où le voleur, c'est moi. Maintenant, je suis le mec le plus cool de toute la ville. Tu ne peux plus rien contre moi, je tiens ta seule preuve. Je vais devenir le plus grand détective. Sauf que tu as commis une très grosse erreur. Tu vois cette télécommande, elle contrôle ta super caméra de surveillance extérieure qui nous filme en ce moment. Je l'ai activée quand t'es descendu dans la rue. Le
le grand monsieur Big a été démasqué grâce à un tout petit bouton. J'ai toujours dit que ce n'était pas la taille qui comptait. La preuve, Madame Apu, les affaires reprennent pour le FBI. Alors je peux dire adieu, ma buanderie. Peut-être que je pourrais l'installer dans le bureau de Harry. J'ai une bien meilleure idée. On ne touche pas au bureau, mais Dewey et moi, on vous aide. Tu veux dire que vous êtes prêt à m'aider à trier tout ce linge et à le ranger à sa place? Eh bien, moi, non. Mais Dewey, par contre... Ça a pas l'air trop dur. C'est pas un contrôle de maths, c'est de la torture. Oh, j'espère qu'on aura voté pour moi cette nuit. 66 votes! Je vais gagner l'élection de l'élève le plus sympathique du collège! Quoi? 67 votes. Qui c'est l'élève la plus sympa? C'est Sally. Hé, La plus tricheuse, ouais, t'arrêtes pas de voter pour toi! rends-moi ça tout de suite. Oui! Je suis bien au FBI, l'agence de détectives super pro? Ouais, c'est ça. Absolument. On s'entraîne à arrêter des suspects. Le collège est envahi par ce trafic d'anti-sèche. Ça triche de partout avec n'importe quoi. Casquette écran, stylo MP3 avec cours enregistré. C'est pas juste, les premiers vont devenir les derniers. Tu risques de perdre ta place de première de la classe. Ok, le FBI va enquêter sur ce trafic. 1000 Bretons! J'aimerais pas être à sa place. T'as vu son classement? Génie, un seul vote. C'est sûr que quand on s'isole pour réviser, on n'a plus beaucoup d'amis. Résultat du contrôle. Avec la grande surprise du jour, c'est Alex, la meilleure note de la classe. Bravo, quel progrès! Sa bonne note, elle sent pas le travail. Le petit Alex, on le colle direct sur la liste des suspects. Surveillance et filature. Au prochain contrôle, si je ramène pas une bonne note, ma mère va faire un curry avec mes jeux vidéo. T'inquiète, toi aussi tu l'auras ton anti-sèche. T'as apporté de quoi faire l'échange? Un DVD de air guitar. C'est bien ce qu'il voulait, hein? Vas-y, grouille. Ok, c'est ici que les tricheurs déposent leurs cadeaux pour le roi des antisèches. Eh ben, on va attendre que le roi vienne récupérer son DVD. Bon, il s'est perdu le tricheur. Il lui faut une antisèche pour trouver son DVD. J'ai gagné 5 votes. C'est quoi ce bazar? Il est interdit de traîner dans les couloirs pendant la récréation! Ok, pas de concierge à l'horizon. Tu peux y aller. Oh non, le roi des antisèches a pris son butin. Va falloir se débrouiller autrement. Mon sac! On m'a volé mon sac! Waouh, une anti-sèche dans des lentilles oculaires. Je peux voir tout le cours de maths. C'est dingue. Qu'on
opposant super pointu, le top de la miniaturisation. Celui qui a mis au point cette anti-sèche a au moins un QI de 150. C'est lui qui a fait le coup et forcément dans le groupe des intellos. Bon, j'enlève Génie qui nous a commandé l'enquête. Reste Albert, le petit Mozart de la chimie. Nigel Neurone, le cerveau de l'école. Et Christopher, la mémoire invincible. On n'a pas le choix. Pour savoir ce que fabriquent les intellos, il va falloir devenir intello. Pour nous, c'est fini la rigolade. On a décidé de s'accrocher sérieusement aux études, exactement comme vous. Génial! On se demandait justement d'où viennent les trous noirs. L'un de vous a une théorie sur le sujet? Alors, les enfants, quel est l'angle de ces deux jolies droites? 90 degrés, madame. Vous m'épatez! D'habitude, vous savez, mais vous restez dans votre coin. Fayot. Bah quoi, tout le monde a le droit d'être bon élève? Alors les génies, on s'éclate pendant la récré? Des livres aimantés? Malin. Je me rendais pas compte que la vie d'un télo était si difficile. Il suffit juste d'être détaché des petits ennuis quotidiens et ça passe tout seul. Tu vas voir, il y a aussi des privilèges super cool. Je vous confie la mise à jour du planning des heures de colle. Il n'y a qu'aux élèves comme vous qu'on peut faire confiance. Vous n'êtes jamais punis. Fil collé à 16h lundi, à 11h mardi, à 17h jeudi. Salut Phil, ça va être chaud pour aller à la piscine, non? Tu gères les heures de colle maintenant, t'es rien qu'un gros faillot. Filez-moi vos desserts, les rats. J'ai programmé ma crème au choco pour qu'elle explose au contact de l'ADN de Bob. Ouais, pas mal. Tu vois, moi je l'aurais mixé avec un colorant indélébile. Oh, fais pas ton jaloux, patate. Ça rappelle tout à fait les gadgets géniaux des anti-sèches. Je crois qu'on tient notre coupable. On va le surveiller discretos. Bollywood, sur la touche. Ça alors, je te croyais méga forte en sport. Avec toutes ces révisions, j'ai plus le temps de m'entraîner. Ça te dit de réviser sur ma super gourde électronique? C'est toi le trafiquant d'anti-sèche. Tu dérailles. Je suis pas un tricheur et je jette pas les tricheurs. Pas de mensonge. Ce matin, t'as mis une anti-sèche dans la photocopieuse en échange du DVD. N'importe quoi. J'ai préparé une expérience de chimie toute la matinée avec Madame Margipour. Bon, bah c'est le top. Sport 0, enquête 0, et j'ai failli griller notre couverture. Si on enlève Albert, ça nous laisse Christopher et Nigel comme suspects. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il fabriquerait des anti-sèches et il prendrait de tels risques? Ce sont les meilleurs du collège. Un criminel, ça pense toujours bizarrement. On a encore un contrôle de maths demain. Notre trafiquant ne va pas résister à l'envie de distribuer de nouvelles anti-sèches. Donc on lâche pas Christopher et Nigel jusqu'au contrôle. Plus que 10 minutes avant le début de l'interro et rien à signaler avec Christopher et Nigel. Peut-être qu'on se trompe de piste. Hé, venez voir, j'ai trouvé une encyclopédie des maths en 30 volumes. Oh, génial! Hé, ouvrez! C'est archi nul comme blague! En plus, on a contrôle de maths! Zendoui, réfléchis. Me dis pas que t'as pas un gadget pour ouvrir les portes. Ah oui, heureusement que je suis là. Couteau suisse laser. Te fatigue pas, j'ai ma clé à énergie neutronique. Neutronique, un peu ringard. Ça vaut pas le laser. Nigel qui nous fait une bonne blague juste avant le contrôle. T'en dis quoi? Qu'il avait besoin d'être seul pour planquer une petite anti-sèche. D'abord les maths, ensuite Nigel. Oh là là, c'était vraiment trop dur l'interro de maths. Ça c'est sûr qu'il vaut mieux être bien préparé, hein Nigel? Il peut dire merci à son anti-sèche, ouais. Allez, à nous. Ok, les derniers DVD que Nigel a récupérés en échange de ses anti-sèches. Comment devenir trop cool et sympa en 10 leçons? Le petit bonus du FBI, Nigel. Micro-webcam relié à mon smartphone. Dès qu'il ouvrira le DVD, on verra tout ce qu'il fait. Notre cote de popularité est à 0. On a tout sacrifié à la science et on s'est pas assez occupé de nos amis. Oui, génial! Nigel vient d'ouvrir son DVD. Alors, elle est pas tip-top, ma micro-webcam? Waouh, un
truc pour apprendre à devenir populaire, merci Alex. Et comment t'as trouvé mon anti-siège d'histoire? Pour la chimie, j'en prépare une qui tient dans la blouse. Ok Nigel, t'as compris que ça allait être dur de nier. On n'en parlera à personne, ni au prof, ni au proviseur. Tout ce qu'on te demande, c'est d'arrêter tout ça. Nigel, sors de là! Ça va, t'as rien? Demande plutôt ça au panneau des heures de colle. Vite, Nigel doit pas être loin. Pour un rat de bibliothèque, il a trouvé sa planque. Tu surveilles la sortie, je fouille les allées. Crate! Elle est passée où? Nigel, il faut qu'on parle. Ça sert à rien de t'enfuir comme ça. La grammaire, j'ai toujours trouvé ça assommant. Hé, l'acrobate, ma vidéo, elle s'appelle Reviens. Mon smartphone! Plis de vidéos, plis de preuves. Bah alors, t'es pas écolo? On t'a jamais dit de ne pas jeter les téléphones n'importe où? C'est bon, vous avez ma parole, j'arrête tout ce bazar d'anti-cesse. Tout ce que je voulais, moi, c'était de pouvoir me faire des copains. Tu pouvais pas trouver plus simple comme moyen? Vous avez bien vu comme c'est pas facile quand on est un intello. C'est sûr. Ça vous fait quel effet d'avoir remporté le concours de popularité tous les deux ex aequo? Casser le panneau des heures de colle à la Bibli, c'était top. J'ai voté pour vous rien que pour ça. On voulait profiter de cette fête pour vous présenter nos nouveaux amis. Jenny, Nigel, Christopher et Gilbert. Albert. Dire d'être un télo, la tête toujours dans l'eau, les neurones à flot mais restent incognito. On les dit pas cool mais au fond ils sont rigolos, ils savent être drôles. Ce sont mes potes. Alors c'est ça, s'amuser? Intéressant. Représentante des élèves du collège, je ne ferai pas mentir cette belle image. Super programme, Stéphanie. Tu veux voir les vraies propositions d'un vrai candidat? Tenez, avec moi, c'est moins de blabla et plus de résultats. Votez Olivier, des idées pour vraiment changer. T'as raison, je l'ai voté pour toi. C'est le changement qui est important. Pour l'inscription aux enchères. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Top! Vous êtes inscrits. Êtes-vous prêts pour la seconde étape? Si oui, cliquez sur le bouton vert. Yes! À moi, la course d'aviron, enfin! Je croyais que ton père avait des places. Il a oublié de les acheter. Mon seul espoir, c'est d'en trouver sur Internet. Sally, c'est la cata. On a arraché mon affiche. Ton affiche pour l'élection du délégué auprès des profs? Oui, elle a été saccagée. Il ne reste rien, pas une lettre de mon nom. Et les affiches des autres sont intactes. C'est moi qu'on vise. Pas très démocratique tout ça. Dewey, on prend l'affaire? Désolé, j'ai une urgence. Tu te rappelles? Vous n'avez pas validé votre choix. Enchère perdue. T'es dispo? C'est génial, non? Pas net tout ça. Cette affiche juste à côté de la tienne n'a aucun dégât. Mais oui, c'est lui! Ça fait 3 ans qu'Olivier perd contre moi aux élections. Et en plus, il est venu me narguer hier devant mes supporters. 3 ans? Ça, c'est un mobile. On va vérifier son alibi. En attendant, il va falloir remettre ça en place. Waouh! J'en ai jamais vu d'aussi belle! Merci, très gentil. Tu veux une dédicace? Hein?
Mais non, je parlais des miettes de gâteau, là au sol. Super indice. Je peux savoir où t'étais hier soir pendant qu'on déchirait l'affiche de Stéphanie? C'est pas beau la concurrence déloyale. Au SBI, on n'aime pas trop les mauvais joueurs. J'ai rien à voir avec ça, mais si vous voulez tout savoir, hier soir j'étais en réunion avec mon équipe. On travaillait sur notre nouvelle proposition, les goûters bio. Écoutez notre slogan, on veut du vrai chocolat dans nos pains au chocolat. Pas mal, hein, c'est sans sas. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo de la réunion. On se filme toujours pour enregistrer toutes les idées. Vous verrez, Olivier n'a pas bougé d'un poil. Par contre, vous devez la regarder ici. On en a besoin pour analyser la réunion. Waouh, t'as plein de DVD de courses d'aviron. C'est mon père qui organise les courses, alors il en rapporte souvent. Oh, toi, t'as vraiment de la chance. C'est pas parce qu'Olivier a un alibi qu'il a pas demandé à quelqu'un de son équipe d'arracher l'affiche. Ça avance ton analyse de miettes trouvées sur la scène du crime? Grouille! Minute, Miss Urgence. Il y en a plus que pour quelques instants. Les miettes viennent d'un petit gâteau et contiennent du dulce de leche. C'est de la confiture de lait, un dessert argentin. De la confiture de lait? Faudrait voir s'il y a des gloutons dans l'entourage d'Olivier qui laissent traîner des gâteaux derrière eux. Ok, je retourne cuisiner Stéphanie. Tu peux jeter un coup d'œil au DVD de la réunion? On devrait pas aller voir Madame Apou d'abord? Elle en a peut-être de la confiture de lait, elle aussi. On veut me nuire, m'intimider, me forcer à plaquer ma campagne. Mais je ne renoncerai jamais. Déléguer, c'est toute ma vie. Arrête, on va pleurer. Stéphanie, tu ne t'es pas dit que celui ou celle qui a arraché ton affiche voulait simplement dire qu'il en avait assez de t'avoir comme délégué? Alors ça, c'est trop vrai. Alors là, t'as tout faux. Mes électeurs m'adorent et je serai encore élue. Maintenant, plus de questions. J'ai une enquête en cours, moi. À ton avis, qui dans l'équipe d'Olivier pourrait avoir une dent contre toi? Tout le monde, donc personne en particulier. Tiens, cadeau. Oui, à la suppression des heures de colle. Super programme, mais t'es sûr que les profs vont accepter? Sally, t'y connais pas grand-chose en élection. Le plus important, c'est de gagner. Le reste, on verra. Tu ne crois pas aux promesses que tu fais? Et si, bien sûr qu'elle y croit. Là, par exemple, on va demander aux profs de remplacer les heures de colle par des devoirs supplémentaires. C'est vraiment plus agréable de travailler à la maison. Andy, mon assistant, tu m'expliques où tu étais pendant l'interview? J'ai pas su quoi répondre à cette punaise de journaliste, moi. J'étais aux toilettes. Bon, je vous laisse, je voudrais pas déranger. On en était où? Tu disais pas d'ennemi direct chez ton pire ennemi. J'espère que Dewey aura trouvé quelque chose. Je crois que c'est une fausse piste, cet Olivier. Tu crois ou t'en es sûr? J'ai regardé la vidéo de la réunion en entier et Olivier n'a pas bougé d'un poil. Il est resté dans la pièce. En plus, c'est un type bien. Son programme est excellent. Plus de sorties de classe, des ciné, des courses d'aviron. Pour moi, il est innocent. Innocent? Ah, je vois. Il t'a donné des tickets pour la course d'aviron? Bah quoi? Il m'a juste demandé de voter pour lui. Y a un problème? Non, tout va bien. On peut juste penser qu'il a acheté ton vote et ton avis de détective. Tu crois que je dois les rendre? À ton avis, Olivier, on n'a pas la preuve de sa culpabilité, ni de son innocence. Oh, d'accord, je les lui rendrai. Hé, attends. Si Stéphanie a remis son affiche aujourd'hui, c'est possible que le vandale récidive ce soir. Allez, faut retourner sur place. On le prendra peut-être la main dans le sac, ce saboteur d'élection. Et on découvrira que c'est pas Olivier le coupable et à moi la course d'aviron. Crotte de zébu, le coupable est déjà passé. La peinture est fraîche, il est peut-être encore là. Par là. Pom 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 pom, c'est l'heure de ma ronde. Mais pourquoi je dis ce que je fais, moi? Par là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Voyou, sauvage, vous n'avez rien à faire ici. C'est interdit aux élèves de traîner dans l'école le soir. Comme par hasard, tu es là, alors que l'affiche de Stéphanie vient juste d'être gribouillée. Je suis venu chercher mes nouvelles affiches. J'arrive de dehors, j'étais pas dans l'école. On se tait et on finit dans le calme, sinon vous passez la serpillière.
Et comme par hasard, tu as porté tes affiches. Pratique comme explication. Tiens, j'en veux pas de tes tickets. On m'achète pas, moi. Mais je venais d'arriver quand je vous ai foncé dedans. Vous n'avez qu'à demander à Andy. Andy, l'assistant de Stéphanie? Il venait de sortir du collège lorsque je suis arrivé. Ok, nouvelle piste à creuser demain. Doit-on se méfier d'Olivier? Il est capable d'être un coupable pour gagner. Mais la règle d'or du SBI est de toujours vérifier. Non, j'étais pas au collège. Olivier s'est trompé. Je faisais des recherches chez moi sur l'électorat féminin. Essaye de distraire l'attention d'Andy. L'électorat des filles est super intéressant. Je veux. Les filles, elles ont des besoins hyper spécifiques. Par exemple, elles sont toujours plus nombreuses aux toilettes et elles attendent leur tour plus longtemps. Du coup, elles arrivent en retard en classe. Tu te bats pour que les filles aient plus de toilettes? Bravo. Et c'est comme pour le tri des cahiers de brouillon. Les filles sont très sensibles au gaspillage. Attends 2 secondes, Dewey. C'est passionnant ce que raconte Andy. Moi aussi, le recyclage, c'est ma passion. Je crois pas qu'Andy soit notre suspect. Trop intelligent, trop intéressant. Il t'aurait pas acheté avec ses belles paroles, Miss Intégrité? Mais c'est pas logique. C'est l'assistant de Stéphanie. Pourquoi est-ce qu'il irait saboter ses affiches? J'ai peut-être la réponse. Et toi, renseigne-toi plus sur ton super Andy. C'est pas parce qu'il parle bien qu'il est innocent. Ok. Je te retrouve au labo. Jenny, dis-moi, tu connais Andy? Bien sûr, c'est la nouvelle poire de Stéphanie. Il lui écrit tous ses discours. Elle n'écrit pas elle-même ses discours, t'en es sûre? Certaine. J'écrivais pour elle il y a 3 ans. Elle m'avait promis qu'on représenterait ensemble les élèves et évidemment, une fois élue, elle m'a piqué toutes mes idées et a pris le job toute seule. Je suis devenue journaliste pour dénoncer les profiteuses comme elle. Merci Jenny, ton tuyau c'est de l'or. Dewey, je crois que j'ai trouvé notre coupable. C'est... Andy, les miettes que j'ai trouvées l'autre jour proviennent bien de son paquet de biscuits au dulce de leche. Ok, c'est Andy qui trouve toutes les idées du programme de Stéphanie. Il lui écrit tous ses discours pour rien. Viens. Tu termines le dernier discours de Stéphanie? Non, mais... Tu peux nous le dire, tu sais. C'est toi qui écris tout son programme, en échange de rien. Ça doit t'énerver, non? Allez, avoue, c'est pour ça que t'as déchiré ses affiches. Ne nie pas, j'ai la preuve, tes miettes de biscuits. C'est vrai, elle m'avait promis qu'on se présenterait ensemble, mais quand j'ai découvert les photos de campagne, elle était toute seule à poser dessus. Elle n'avait même pas écrit mon nom. Alors je me suis vengée. Et t'as même recommencé le soir. Tu crois pas que t'aurais mieux fait de lui dire ce que tu pensais plutôt que de saccager ses affiches? T'as raison, mais j'ai pas osé, je suis timide. C'est bizarre. Comment tu veux faire de la politique si tu peux pas défendre tes idées? En plus, elles sont drôlement bonnes. Dis donc, vous êtes super complémentaires, Stéphanie et toi. Elle ose parler en public, et toi, tu aimes réfléchir. Ça te donne pas une idée, ça? Stéphanie, est-ce qu'on pourrait savoir d'où te viennent toutes ces belles idées pour ton programme? Bah, j'ai réfléchi à ce dont les élèves ont besoin et... Et quoi? Toi, c'est les idées des autres dont t'as besoin? Oui, c'est moi qui ai écrit le discours de Stéphanie. Elle n'aurait rien pu faire sans moi. Et je n'aurais rien pu faire sans elle. C'est elle qui sait parler, qui sait monter sur scène et défendre ce qu'on trouve important tous les deux. Parce qu'on est une équipe. Et à partir d'aujourd'hui, on se présente ensemble, n'est-ce pas Stéphanie? Oui, à 2 c'est mieux. Attendez, vous ne pouvez pas tout changer comme ça. Merci vous tous. Je voulais surtout remercier Andy. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Je dois filer si je veux pas rater la course d'aviron. Je croyais que t'avais rendu les places à Olivier. Oui, mais mon père les a achetées finalement. Et il y en a 2. Tu voudrais pas venir? À 2, c'est mieux.